Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 26 octobre 2012. Avec aujourd'hui donc cette belle séance de reprise haussière, puisque malgré une ouverture sur un gap baissier à 3386,06, nous avons marqué un plus bas à 3382,36 avant de bien remonter pour aller marquer un point haut à 3446,74 et puis revenir en clôture à 3435,09. Le CAC 40 gagne 0,69% sur cette séance, 23 points et demi gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de reprise haussière avec, on le voit, un gros gap baissier qui est comblé à l'ouverture et donc une tentative de cassure par le haut de cette résistance baissière de consolidation donc et de tendance court terme. Sur les indicateurs, toujours la même évolution sur le RSI qui reste ici sur une évolution et donc une tendance plutôt neutre. Le stochastique, quant à lui, poursuit son signal baissier, toutefois en réduisant un petit peu la dynamique. On voit l'écart ici entre l'indicateur et la ligne de signal qui tente à se réduire. Du point de vue du MACD, nous avons une continuité donc de la tendance baissière, malgré ici un ralentissement dans l'évolution de la taille des histogrammes, puisqu'on voit ici une évolution clairement ralentie ici par la forte hausse qu'a provoqué cette bougie. Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est que au niveau des volumes, eh bien, nous avons une poussée haussière des volumes par rapport aux précédentes séances. Donc ça, c'est plutôt intéressant, puisque après ici les séances de baisse que nous avions eues, ou de continuité suite à cette séance, eh bien, nous sommes ici revenus marquer des volumes un peu plus forts sur cette bougie qui, nous allons le voir, nous donne quand même quelques espoirs de reprise haussière. La volatilité se place légèrement supérieure à la moyenne. Donc clairement, nous avons eu pas mal de signaux baissiers dans un premier temps, puisqu'avec une ouverture ici sous cette résistance des 3388 que je vous avais installé, dont je vous avais expliqué le rôle hier, on pouvait craindre une poursuite du mouvement baissier par attaque ici des 3374, voire un objectif à terme des 3351 points. Mais finalement, les cours sont remontés. On a dans un premier temps comblé le gap pour finalement s'affranchir ici de cette zone des 3416 et continuer en direction de cette résistance baissière. Donc par rapport aux zones que je vous avais définies hier, on est pour la grande partie de la première partie de séance, on est resté ici dans une zone relativement neutre, malgré ici une petite attaque qui nous a fait craindre une poursuite de la baisse dans un premier temps. Et puis les cours sont remontés ici pour passer dans une phase où la pression haussière commençait à se faire sentir. Alors il y a eu cassure des 3437 points. On est venu marquer ici un point haut sur le retracement des 50% de Fibonacci avant de se rétracter légèrement pour venir clôturer sous la résistance baissière. Au passage, donc cette bougie ici englobe totalement la précédente, cette bougie qui marquait un avalement baissier donc sur la précédente bougie qui elle-même était en harami avec la précédente. On a une succession ici de signaux techniques qui sont tous contradictoires, puisque le harami allait plutôt dans le sens d'un signal haussier. La confirmation ici n'est pas venue. Nous avons eu un avalement baissier qui allait plutôt dans le sens d'une poursuite à la baisse. On ouvre sur un gap baissier pour finalement marquer un avalement haussier de très belle facture sur la précédente bougie. Donc on reste ici sur ce signal haussier avec une tentative de cassure de cette résistance baissière qui nous donne donc une tentative de sortie de cette phase de consolidation très dynamique. Quoi qu'il en soit, nous restons sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc tout n'est pas encore gagné. Il faudra absolument confirmer cette poussée lors des précédentes séances, donc dès la semaine prochaine. Nous sommes vendredi, donc je vous propose maintenant une vue hebdomadaire des marchés. Alors, j'ai replacé ce support ici pour qu'il colle un peu plus à la phase que nous sommes en train de vivre. Donc nous voyons ici que en rapprochant la tendance, donc on est toujours ici sur une phase moyen terme en évolution haussière. Nous avons respecté ici cette zone de support, même s'il y a eu une petite attaque, eh bien on est revenu ici chercher une zone. Donc c'est une zone ici, j'ai repositionné ici le support sur cette phase, mais on a une zone de support ici.
Donc on est revenu chercher ici, après un point bas, eh bien une phase, une zone ici où on retrouve un petit peu de dynamique haussière. Et quand on regarde bien, eh bien nous avons cette moyenne mobile 20 exponentielle qui fait bien office de support sur la même zone ici que ce support majeur, donc à 3368,7, qui continue donc à faire support sur cette phase. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, on est toujours ici orienté à la baisse. On voit ici donc la moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien son rôle de support, donc toujours une tendance plutôt affirmée à la hausse du point de vue moyen terme. D'ailleurs, si on regarde et si on compare avec le setup de trading en tendance, qui est toujours disponible sur le site, on a bien ici une phase de retournement avec donc retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, cassure. Ici, on vient chercher la bande de Bollinger supérieure, on marque un prochain plus haut et on revient chercher ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, on a ici une zone de point bas qui potentiellement sur la tendance moyen terme peut représenter un très bon point d'entrée, puisque si vous vérifiez donc ce setup de trading, eh bien c'est tout à fait ce genre de signal que l'on peut utiliser pour confirmer une phase haussière. Si on regarde bien sur cette phase de hausse, cette phase de consolidation ici n'est même pas venue entamer la zone des 38,2%. Donc on est bien pour l'instant, du point de vue moyen long terme, dans une optique de retournement ici qui se fait en direction d'un mouvement haussier qui sera confirmé donc par une cassure des 3588 points. Donc au niveau de la tendance moyen terme, ce n'est pas la bougie du jour malgré une attaque ici du support haussier sur cette ombre basse, mais qui s'est arrêtée sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui viendra nous faire douter sur cette phase, puisque nous voyons ici la zone de retracement de Fibonacci à 3430,9 qui précédemment était résistance. Et bien si nous regardons bien au niveau de la séquence lors des 3 dernières semaines, donc nous avons ici cassure donc à la baisse, on revient, on recasse à la hausse ici, on vient marquer un nouveau plus haut et ensuite on revient ici se caler sur cette zone des 3430, puisque malgré une attaque ici, cette zone joue encore un rôle de support, puisque d'un point de vue hebdomadaire, nous clôturons au-dessus de cette zone. Donc l'orientation moyen terme du CAC 40 est toujours haussière. Par contre, tant que l'on ne vient pas ici casser cette zone de plus bas de cette bougie, donc à savoir les 3348,62, eh bien il en sera de même, tout du moins tant que l'on préserve ici cette zone de support haussier. Donc du point de vue de la tendance moyen terme vue en hebdo, pas de soucis particuliers. Alors sur la tendance court terme, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc cette fameuse zone des 3430 ici qui a été franchie aujourd'hui suite aux chiffres du PIB américain pour le troisième trimestre. Donc l'attaque ici a échoué, mais on sent ici qu'on a un regain de puissance qui nous est d'ailleurs confirmé par les volumes, pour venir ici attaquer cette résistance baissière. Donc l'enjeu sera de taille la semaine prochaine, puisque nous avons une résistance baissière qui vient provoquer un croisement ici avec le support majeur des 3416. Et bien ce sera cette zone qui fera office d'arbitre donc dès la semaine prochaine. Une ouverture supérieure à cette zone sera confirmée par une cassure des 3447 pour rester dans une phase haussière. Nous avons une zone assez importante ici au niveau des 3460 points qui représente toujours une zone de résistance charnière du point de vue de la continuité de la tendance court terme. Le fait d'avoir ici un dépassement de la zone des 3460 pourrait nous donner un objectif haussier assez intéressant. Et puis il y a une chose aussi qui ressemble à s'y méprendre à une précédente phase que je vous avais déjà décrite. Regardez bien, nous avons ici une phase de baisse relativement marquée, nous remontons ici, nous venons marquer un point bas, un point haut, point haut donc quasiment sur les 3460, ensuite on revient marquer un deuxième point bas quasiment identique à celui que nous avions eu donc le 23 et 24 octobre, donc en début de semaine, et on remonte. Regardez, le fait de dépasser ici les 3460 nous redonnera une structure en double bottom. Alors la précédente structure en double bottom avait été invalidée, puisque suite à cette phase de baisse, donc premier bottom ici, on vient marquer la ligne de coup, deuxième bottom et on remonte. On n'avait pas validé l'objectif qui se situait à 3570 points. Mais ici, sur cette phase qui est beaucoup plus contractée, eh bien nous avons la même configuration avec ici un support légèrement au-dessus, donc à 3387, ligne de coup ici. On revient ici chercher, même si
on enfonce quelque peu cette zone, mais un dépassement ici des 3460 pourrait nous donner un objectif de trade donc de 75 points, hein, donc par rapport ici à cette zone des 3460, eh bien ça nous donnerait 3535, ce qui correspond à une zone de cotation que les cours ont atteint juste avant d'entamer ici la première phase de bottom. Donc cet objectif est tout à fait possible, et donc une cassure de cette zone, et même je dirais une ouverture au-delà des 3416, confirmé donc par une cassure des 3460 qui représente une zone de résistance importante, plus ici une ligne de coup sur un potentiel double bottom, eh bien nous donnerait, serait un très bon signal, surtout s'il est nourri de volume, puisque nous aurions ici un objectif au-delà des 3500 points. Donc c'est ce qu'il faudra guetter la semaine prochaine. Par contre, à contrario, une rechute sous cette zone des 3416 nous ferait craindre ici une petite phase de neutralité, mais qui aurait quand même un arrière-goût de possible baisse, eh bien nous ferait craindre ici une phase de baisse qui serait confirmée par la cassure des 3380, et donc avec un premier objectif donc à 3374 puis 3350 points. Aujourd'hui, c'est Donatien qui gagne au jeu du fixing, et puis a priori au vu des messages qu'il a laissés à mon égard sur le chat, notamment pour Air France, et sur sa séance du jour, eh bien le fixing vient clôturer une bien belle journée. Eh bien, écoute, je suis content pour toi, et donc vous êtes nombreux à être encore en lice pour gagner, je vous rappelle, hein, cette fameuse séance de coaching qui sera offerte au gagnant du fixing, donc qui aura réussi à obtenir le plus de victoires au fixing durant le mois, hein. Vous êtes quelques-uns à être encore en lice, et donc comme le mois dernier, ça se jouera lors des derniers pronostics. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40, hein, donc un bel avalement haussier ici qui peut être validé par une hausse prochaine lors des prochaines séances la semaine prochaine. Et en attendant, donc, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.